Bonjour à tous, c'est Alexandre. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ego. Alors, qu'est-ce que l'ego? L'ego, souvent en spiritualité, on essaie de le chasser pour essayer de s'élever. L'ego, c'est ce qui nous représente en tant que personnage. C'est-à-dire qu'on est tous incarnés sur cette terre, et donc l'ego, c'est ce qui va représenter notre propre personne. Et donc, l'ego peut avoir du sens, en tout cas dans des premiers schémas d'incarnation, où en fait notre conscience va sortir un petit peu du monde animal et petit à petit se rapprocher du spirituel. Et donc dans les premiers niveaux de conscience, les premières incarnations en tant qu'être spirituel incarné, comme être humain, eh bien on va expérimenter plus ou moins de choses et apprendre certaines leçons qui sont en lien dans un premier temps avec tout ce qui est survie euh, et ancrage. Ensuite, eh bien, ça va être tout ce qui est sexuel, tout ce qui est reproduction, tout ce qui est art aussi. On monte en fait de chakra en chakra au niveau des expériences. Et ensuite, on arrive au niveau du chakra du plexus solaire, comme eh ben, tout ce qui rayonne en fait, c'est-à-dire faire rayonner notre ego, montrer qu'on est le plus beau, le plus fort, etc. Donc il faut comprendre que tout ça, ça fait partie d'un certain cycle de compréhension, d'incarnation, et donc l'ego a du sens par rapport à ça. Donc l'ego, c'est ce qui nous rapproche aussi de tout ce qui est égoïsme, c'est-à-dire de penser d'abord à nous avant de penser aux autres. Donc tout ça a du sens, on va dire, à un certain stade d'évolution spirituelle, donc de conscience. Et donc, eh bien après, quand on aura compris euh, et qu'on aura réussi à passer les premières épreuves, donc de survie, où on aura compris eh bien, toutes les notions de territoire, de pouvoir, de, de sexe, etc., tout ce qui nous rapproche vraiment à la Terre et à notre personnage, à un moment donné, dans le cycle d'incarnation et de prise de conscience, on commence à comprendre qu'il y a une voie spirituelle qui nous fait grandir et qui nous amène vers d'autres choses qui sont plus lumineuses et qui nous rapprochent de ce qu'on est eh bien, en constance, en fait, constamment, euh, à, à une autre échelle, sur un autre plan, donc qui est ce qu'on appelle l'âme, ou en tout cas une ouverture du cœur qu'on peut avoir sur certains niveaux de conscience, et qui nous permettent en fait de nous relier vraiment à ce qu'on est de plus grand. Et donc on a une sorte d'intelligence qui est un petit peu mise en mute, on va dire, en temps normal, pour les premiers cycles d'incarnation, qui commence à se faire sentir et on commence à comprendre qu'on a une certaine intelligence du cœur, comme une intuition, dans certains phénomènes, certaines choses qu'on aura à vivre et qui va nous guider. Euh, donc il faut comprendre que on vient s'incarner pour apprendre tout ça. On vient d'un monde où tout est amour, donc pour vraiment comprendre et apprendre au niveau égoïsme, eh bien, il y a la nécessité du personnage qui fait qu'on est nous. Donc on se retrouve dans un certain égoïsme parfois, hein, dans une certaine forme d'ego. Et tout ça, ça vient très souvent de trauma, ça peut être aussi d'un sentiment de survie, ou souvent ce sont des peurs qui nous rattachent en fait et nous donnent beaucoup d'ancrage, parfois un peu trop, euh, eh bien, vers de la survie et donc souvent de l'égoïsme. Alors que souvent, c'est le groupe qui va faire qu'on va s'en sortir mieux. L'égoïsme, ça va être du court terme, et souvent, quand on pense à du moyen terme et du long terme, l'effet groupe, le fait de s'entraider, le fait de partager nos connaissances, va faire en sorte qu'on va mieux s'en sortir. Donc, d'où vient l'ego souvent, et l'égoïsme, c'est-à-dire l'ego qui est poussé un peu à son extrême, ça vient aussi de l'illusion de la séparation. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'être incarné et justement cette illusion qui fait qu'on va pouvoir vivre certaines choses pour qu'on puisse comprendre dans des situations un peu extrêmes les choses qui nous amènent petit à petit, au travers de nos différents apprentissages et de nos différentes expériences, à grandir, à mûrir et à élever son niveau de conscience.
Donc il y a souvent une confrontation entre ces deux formes d'intelligence qui est le mental, et qui peut être un mental égotique, ou l'intelligence du cœur. Donc l'intelligence du cœur, elle va souvent être instantanée. Quand vous allez réfléchir à une situation où, par exemple, vous allez recevoir un prospectus où on vous demande de faire des dons pour des pauvres en Afrique, eh bien, instantanément, vous allez dire: ah oui, les pauvres, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire pour eux? Enfin, votre cœur, instantanément, va vous donner cette réflexion. Et puis vient ensuite le mental, qui va souvent, en tout cas dans les premiers cycles d'incarnation, eh bien, écraser cette première pensée, en disant: eh bien, non, cet argent, il va être perdu, enfin, il va trouver votre mental toutes les raisons pour que ben, vous puissiez garder cet argent, par exemple, si c'est de l'argent pour vous, et que vous puissiez en profiter pour vous-même. Donc, il faut bien faire le distinguo entre ces deux formes d'intelligence, et en fait, au travers des différentes incarnations, l'intelligence du cœur, très souvent, elle va vous donner des, 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 des réponses qui sont justes, ou en tout cas des choses que vous aurez à vivre, mais qui ne sont pas forcément dans une forme de raisonnement logique. Donc c'est là où le mental, lorsqu'il est vraiment ancré avec l'ego, eh bien, va nous couper vraiment de toute source d'intelligence du cœur. Alors pour savoir si vous êtes affecté justement un peu trop dans une grande mesure par cet ego, vous allez potentiellement voilà, vous poser les questions. Est-ce que vous avez mis des choses en place dans votre vie par des peurs, pour votre sécurité par exemple, ou alors ça peut être par le respect de codes qu'on a pu vous imposer, donc au travers d'une société ou au travers d'un groupe, ça peut être aussi au niveau de votre enfance. Et en fait, peut-être que tous ces mécanismes qui ont été mis en place n'ont peut-être plus rien à voir et à faire dans votre vie actuelle. Donc à vous de vous poser les questions, à savoir si eh bien, vous n'auriez pas des choses et qui poussent votre ego à l'extrême, alors que ça n'a plus lieu d'être, et ça vous impacte et ça vous bloque justement l'accès à votre cœur et à cette intelligence du cœur, et donc à vivre des choses dans l'amour, et qui vous permettraient en fait cette forme d'intelligence un peu spirituelle et cette forme d'amour, d'intelligence de l'amour, qui vous permettrait eh bien d'expérimenter autre chose et d'évoluer au niveau de la conscience. Donc l'ego a une certaine importance dans notre vie, et dans une démarche spirituelle, on cherche à s'en débarrasser, en tout cas le mettre de côté, et de le mettre plus au service du cœur. Donc en attendant, eh bien, c'est souvent comme un vieux démon qui revient régulièrement et nous hanter, et de manière enfin, insinueuse, qui va essayer de nous remettre un petit peu dans des choses un petit peu égoïstes, égotiques. Et donc après, ben, un outil, enfin il y a plusieurs outils que je vous donnerai, mais il y en a un par exemple, ça va être l'amour inconditionnel, qui nous permettra de se détacher un petit peu de cet ego et de se rapprocher plus de l'intelligence du cœur. Et ça va être voilà, de faire les choses dans un amour inconditionnel, sans rien attendre en retour, et sans chercher de pouvoir ou une quelconque gloire à faire ce qu'on fait, ni chercher voilà, à être riche ou ce genre de choses. Donc bon, l'ego a quand même sa place, hein, il a sa place en nous pour tout ce qui est forme de survie, ou en tout cas pour nous permettre de vivre. Il ne faut pas non plus s'effacer, il faut que chaque chose ait sa place, et nous on fait partie du monde et des choses. Donc il faut qu'on ait notre place, mais il faut aussi laisser la place aux autres, donc une place équivalente, quel que soit le niveau de conscience, enfin, quelle que soit la situation. Donc tout est une question de juste milieu. On est dans un monde où l'égoïsme est très présent. Et souvent, ça se voit aussi du côté des animaux. Pas tout le temps, mais souvent on voit des animaux qui sont seuls et qui pensent surtout en fait, à leur survie. Alors chez les hommes, c'est pas forcément le cas, en tout cas en Occident. On est plus dans des pays qui ont tendance à être riches, donc on a une certaine entraide au niveau social. Et donc, si enfin, quelqu'un est dans la détresse, il peut demander potentiellement à quelqu'un qui ne l'est pas. Après, on se fait travailler mutuellement ceci, c'est-à-dire l'humilité d'un côté, et de l'autre côté, eh bien, c'est le partage. Si des personnes ne sont pas capables de comprendre ce système d'entraide,
et de partage, il y aura des karmas, c'est-à-dire des informations qui vont nous suivre et qui vont faire comprendre d'une manière ou d'une autre qu'il y a une leçon encore à apprendre. Donc même si c'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une vie future. Typiquement, donc, ce que nous expliquent les esprits, c'est que quelqu'un qui n'a pas compris qu'il faut aider et donner à son prochain lorsqu'on est dans une situation où on a les moyens, et bien dans une vie future, ils vont être dans une situation inversée où ils seront dans une position où ils seront en détresse et ils auront besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Et c'est là où on va leur faire comprendre que si on ne leur donne pas la main, eh bien, ils vont rester dans de grandes souffrances. Alors que, inversement, si on est dans un partage, eh bien, quand on est dans la détresse, on viendra nous aider et on aura une main tendue. Alors pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens financiers, il est aussi possible eh bien, de donner un sourire, de donner de la considération, de donner un statut, hein, de se sentir l'équivalent de l'autre, même en échangeant, en discutant avec une personne. Euh, c'est une façon de donner, d'offrir son cœur. Alors ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est forcément heureux. Ça peut être vrai sur le court terme ou même le moyen terme, mais à un moment donné, en fait, ça nous rattrape. Ça devient, en fait, quand on est dans les excès, hein, notamment au niveau de la possession de l'argent, eh bien, on en veut toujours plus. On n'a plus vraiment de limites, on se compare par rapport aux autres, ça nous donne un sentiment de puissance. Et après, eh bien, le fait d'en vouloir toujours plus, on ne donne plus rien, on garde tout pour soi, on est de plus en plus dans l'ego. Et souvent, ce sont des personnes qui finissent dans la jalousie, dans la tristesse, dans la solitude. En fait, ce sont des personnes qui rentrent petit à petit dans des souffrances sans même s'en apercevoir. Et ce sont des personnes qui ne, enfin, qui pensent posséder quelque chose, mais qui est temporaire, parce que tout est rattaché à leur corps physique et des choses qu'ils vont perdre un jour ou l'autre. Mais en fait, ce sont des personnes qui sont possédées par leurs biens, par leur argent. Ça peut être par un territoire, par différentes choses, par différentes formes de pouvoir ou de puissance. L'excès, on le voit, ça nous pousse à vouloir toujours plus de territoire, de possession, de richesse. Et ça se voit au niveau de la planète, hein, où en fait on prend de plus en plus de place, on détruit de plus en plus, sans prendre compte les vies qui sont déjà existantes, hein, notamment tout ce qui est faune ou flore. Donc on détruit, et petit à petit, eh bien, on détruit aussi un écosystème qui nous est indispensable. On s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est dans un système aujourd'hui où on est dans une certaine forme de richesse et de confort, mais à un moment donné, les choses s'épuisent. Notamment, on le voit bien avec les sols qui deviennent de plus en plus stériles et qu'on est obligé d'alimenter par des produits chimiques qui ne sont pas pérennes, hein. Là aujourd'hui, on a besoin de gaz notamment pour créer des produits chimiques, pour eh bien, virtuellement entretenir des sols qui sont très pauvres. On leur donne juste l'azote, c'est-à-dire le minimum pour que la plante puisse être créée, mais tous les autres nutriments ne sont pas présents, donc on donne que le strict minimum en fait à chaque plante, et ce sont des plantes qui sont de plus en plus sélectionnées, des OGM, etc., donc qui sont transformées et qui n'apportent plus du tout les mêmes nutriments qu'avant. On est juste là dans une recherche en fait de créer des choses qui sont le plus volumineuses possible, qui vont être le plus lourdes possible et donc rapporter le plus de richesse possible, mais au détriment eh bien, de la planète et au détriment de notre santé. Alors il faut se souvenir de qui on est. On est des êtres d'amour qui viennent vivre des expériences sur Terre. Tout ce qui est possession matérielle, les richesses, ce sont des conforts, on va dire, qui nous permettent d'amener notre existence jusqu'à son terme et de pouvoir expérimenter l'amour. Donc après, toutes les personnes qui ne comprennent pas ça, donc ils expérimentent autre chose, ils expérimentent le non-amour, hein. Je dis pas que ça sert à rien, mais disons que plutôt que d'aller sur un chemin droit et d'aller directement droit au but, ce sont des personnes qui vont aller à droite à gauche et sur un chemin tortueux, donc ils perdent un peu du temps sur leur progression spirituelle, mais c'est pas très grave, on a le temps. C'est juste qu'en fait, ils peuvent surtout se créer des karmas et des souffrances parce que, vu qu'ils ne comprennent pas les leçons qui leur sont montrées, eh bien, ils
vont être dans des souffrances jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre tout ça. Donc c'est là où on a besoin des fois de se détacher de cette illusion de séparation. Il faut bien qu'on comprenne que tous ces biens, tout ce qu'on cherche à posséder, en fait, ce sont des choses qui font partie de nous à une plus grande échelle. Bien sûr, dans cette illusion de la séparation, on ne le comprend pas, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, et c'est fait exprès. Mais c'est là où, en fait, il faut faire attention à ne pas se faire posséder par nos possessions et qu'on puisse faire notre bout de chemin sans penser toujours à posséder, 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 sans même avoir eu le temps de vivre vraiment, d'expérimenter l'amour sous une forme ou une autre. C'est c'est un peu dommage. Et c'est aussi la réflexion qu'avait notamment saint François d'Assise, où en fait, pour éviter les possessions qui mènent toujours à des guerres, à de la souffrance, et bien dans son choix, c'était de ne plus rien posséder, d'être dans une pauvreté et d'avoir le strict minimum pour vivre. Alors c'est peut-être un peu un certain extrême, mais ça lui suffisait pour être heureux en fait, hein. Il n'avait pas besoin de plus, et après il était dans la spiritualité, il priait, etc. Et, et c'est pour ça qu'en fait, il nous a enseigné, au travers de sa vie, au travers de ce qu'il a pu vivre et expérimenter, eh bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir des possessions pour être heureux et vivre une vie bien aboutie et bien accomplie. La balance entre les richesses et la spiritualité, on voit bien qu'on est dans un déséquilibre selon le pays. Les pays où il y a moins de richesses, ce sont des pays souvent qui sont plus dans la spiritualité, et inversement, dans le monde occidental, il y a très peu de spiritualité. Alors c'est assez flagrant si vous allez notamment au Brésil ou dans des pays d'Afrique du Sud, ou même en Afrique, vous allez voir qu'il y a une part de spiritualité qui est beaucoup plus présente. On voit aussi que dans les sociétés modernes, souvent, au travers des médias principalement, ou des lois qui sont mises en place, il y a toujours une forme de hiérarchie, de pouvoir, de peur aussi qui nous est inculquée. On nous montre toujours des choses qui nous font peur en fait à la télé, des crimes, des choses comme ça. Et derrière, souvent, il y a des divisions. Ça peut être aussi tout simplement la politique, hein. On voit bien que c'est un système qui est fait pour diviser le plus possible, pour, pour nous inculquer des peurs, des craintes les uns des autres. Et, et c'est souvent dû à des manipulations qui sont faites pour leur permettre, de leur côté, de mieux régner, de faire en sorte qu'on ne se rejoigne pas, qu'on ne se rassemble pas contre eux, justement, en tout cas contre ce système. Si vous regardez bien la culture, là, au travers de la culture, de la couleur des gens, au travers d'un village, d'une nation, d'un règne animal, végétal, etc. Souvent, en fait, dans les cultures ou dans ce qu'on nous montre au travers des médias, eh bien, on cherche en fait, quelque part, si on regarde bien, à nous diviser. Donc, par l'ego de certains, en fait, qui sont au contrôle des sociétés, et au niveau de l'argent et au niveau des pouvoirs qui sont en place, eh bien, on arrive du coup avec les divisions et avec tout ce qu'on nous met en tête, et par rapport aux règles qui sont en place, ça justifie des guerres, des craintes, tout ça par la peur, hein. Ça nous donne une légitimité à tuer des animaux, des végétaux, à prendre la place de plein d'écosystèmes pour détruire tout ça, et sans respecter voilà, tous ces équilibres qui étaient en présence. On peut voir aujourd'hui, notamment au niveau des cacaoyers, où il y a de plus en plus de forêts qui sont détruites pour instaurer des cacaoyers, pour gagner toujours plus d'argent. On voit aussi des enfants qui sont asservis par ces systèmes, tout ça parce que quelque part nos systèmes alimentent tout ça financièrement. Donc, et c'est autorisé, on voit bien que nos gouvernements ne font rien pour bloquer vraiment ça. Il y a des choses qui sont plus ou moins mises en place pour mettre un peu la poudre aux yeux, pour essayer de nous calmer, en tout cas ceux qui s'offusquent de ça. Mais réellement, est-ce que quelque chose a changé? Non, c'est de pire en pire. Les enfants sont de plus en plus au travail aussi pour déterrer des minéraux, pour faire des batteries, enfin, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants dans le monde qui
qui travaillent de plus en plus jeunes dans les pays qui sont appauvris par des systèmes riches comme bah, l'Occident, comme le système qui est mis en place par les sociétés occidentales. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pas normales. Enfin, on le voit bien, on le ressent bien. Et tout ça, c'est qu'il y a un gros ego derrière, il y a des systèmes de pouvoir en place et qui gèrent et qui manipulent pour que dans l'ombre, tout ça puisse se faire. Donc tout ça pour vous dire qu'à une échelle plus grande, on voit bien qu'il n'y a pas de partage. Euh, c'est souvent quand je reprends le cas des enfants, s'ils ne travaillent pas aussitôt, ils sont obligés de se prostituer, c'est de la survie. Là par contre, on les met dans une situation de survie réelle. Alors que si on était vraiment tous dans l'amour, la bienveillance, le partage, eh bien ceux qui ont les richesses partageraient avec ceux qui n'en ont pas et ils auraient au moins un minimum pour vivre, pour survivre. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc le fait de mettre ces systèmes-là en place, ça crée des tensions, ça crée des guerres, ça crée voilà, des jalousies aussi. Alors toujours par intérêt, pour des histoires d'ego et de pouvoir, on voit bien aussi les sols qui sont de plus imperméabilisés par le fait qu'on travaille les sols avec des tracteurs qui appuient très fort sur la terre. On voit bien aussi qu'on goudronne beaucoup les choses, donc la terre ne peut plus vraiment absorber l'eau, ou en tout cas souvent on a un coup des inondations euh, et un coup on n'a pas assez d'eau. Enfin, il y a beaucoup de dérèglements qui se font parce qu'on ne respecte pas les écosystèmes qui étaient en place. On détruit, on détruit, on détruit, et tout ça par ego, par pouvoir, pour des richesses. Donc on tombe très souvent, au niveau de la société en tout cas, dans des pièges de l'ego. Et ce qui veut dire que la société accumule des karmas qu'elle paiera un jour ou l'autre. Et donc, ça veut dire que nos sociétés vont payer à un moment des karmas. Et donc, il y a de forts risques qu'à un moment donné, ça s'écroule. Parce qu'on n'est pas non plus des dieux, on ne peut pas euh, eh bien, changer des écosystèmes qui ont été mis en place depuis des millénaires ou des millions d'années comme ça, en voulant imposer comme ça en un siècle des changements aussi importants avec des pesticides, avec plein de choses. Enfin, on bouleverse vraiment tout un écosystème et on détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, on parle de choses qui sont aberrantes aujourd'hui, où il faut bientôt polliniser nous-mêmes manuellement les fleurs pour qu'on continue à vivre tout simplement. On, on en arrive à de plus en plus d'extrémités, et si on ne fait rien, ce sera de plus en plus catastrophique. Et aujourd'hui, quelle est l'alternative? Si on regarde bien, à force de prendre des territoires de partout, est-ce qu'on va pouvoir à un moment donné être autonome, être en dehors de cette société et être autonome? Ça va devenir de plus en plus compliqué, parce que sans la végétation, sans les écosystèmes, sans la faune, sans même des abeilles, c'est quand même de plus en plus compliqué. On devient de plus en plus dépendant d'un système qui nous asphyxie petit à petit. Alors on est censé être des êtres spirituels incarnés, c'est-à-dire qu'on est censé utiliser notre cœur pour montrer l'exemple et éveiller les animaux à cette ouverture du cœur et les faire progresser en tout cas sur leur chemin d'âme. Aujourd'hui, on voit souvent qu'au travers de notre société, on voit les animaux soit comme des casse-croûtes, soit comme des nuisibles, alors que pourtant chaque être est sur son parcours, sur une évolution d'âme. À un certain niveau, je parle pas du tout du plan physique, mais on est tous frères en fait. Et ça veut pas dire qu'on ne doit pas protéger nos vies, bien sûr. C'est-à-dire que si on se fait attaquer par un animal, ça veut pas dire qu'il faut se laisser manger, mais il faut trouver voilà, un juste milieu à tout. Et chaque animal a sa place. C'est pas en détruisant des écosystèmes, sans même comprendre que il y a des chaînes alimentaires ou des choses qui sont en place et que le fait de détruire ce qu'on pense être nuisible, ça va nous débarrasser peut-être d'une attaque sur ce qu'on essaie de planter. Seulement, le fait de détruire un écosystème, ça va rendre les choses petit à petit de plus en plus stériles. Et ça, on ne le maîtrise pas, on ne le voit pas, on ne pense pas à tout ça. Euh, donc, c'est pour ça que plutôt que de réfléchir en fait et de s'introduire dans un écosystème, on détruit tout, on ravage tout et puis on s'impose et, et on commence à le payer par des maladies, par le fait que il y ait des dérèglements climatiques,
Il y a beaucoup de choses, même au niveau spirituel, qui font qu'on se crée des karmas. Il y a, tout se paye en fait tôt ou tard. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi respecter les autres formes de vie et notre environnement. Il y a quand même des populations qui prenaient ou qui prennent soin de la nature. On voyait les Indiens d'Amérique qui étaient très respectueuses de la nature et de leur environnement et qui avaient une stabilité pardon, au travers des siècles où en fait ben, systématiquement ils savaient que il y avait toujours des végétaux, qu'il y avait les bisons qui étaient là, il n'y avait pas de dérèglement climatique, en fait tout était orchestré hein, depuis des millénaires, donc il y avait un certain équilibre et qu'ils respectaient. Après, ils n'avaient pas forcément notre confort comme actuel, mais est-ce qu'ils étaient plus malheureux, ça, pour moi non. Donc on le voit bien dans nos sociétés modernes ou dans des groupes qu'on peut constituer, très souvent, ce qu'on appelle des leaders, ou en tout cas des chefs ou des responsables de groupes ou de structures, ce sont des personnes qui sont très souvent dans l'ego et excessivement dans l'ego. Pour aimer et vouloir ce sentiment de pouvoir et de dominer les autres, souvent ce sont des personnes qui ont un problème d'ego, malheureusement. Pour bien mener un groupe, enfin selon moi hein, ce serait avec l'amour inconditionnel en fait. C'est un peu comme un père qui va être un chef de famille, en fait, il va le faire, mais par nécessité et par amour de l'autre. Il va rien attendre en retour et, et il ferait ça, il fera toutes les actions dans la bienveillance et pour qu'il y ait une certaine équité, pour qu'il y ait un certain équilibre et pour le bonheur aussi de tout un chacun. Or aujourd'hui, quand on met des personnes qui sont autant dans l'ego et qui sont excessivement dans l'ego au pouvoir, eh bien, ce sont des personnes qui sont très souvent sans limite. Donc, ils vont vouloir de plus en plus de pouvoir, de plus en plus d'ego. Et donc, eh bien, après, ils vont mettre le reste du groupe de plus en plus dans l'illusion pour les asservir et pour assouvir ben, leurs désirs de plus en plus d'argent, de pouvoir, d'ego, etc. Donc, à un moment donné, si on fait partie de ce groupe ou d'une structure, le fait même de participer à ce groupe ou d'en faire partie, on alimente ceci. Donc c'est là où à un moment donné, il faut aussi savoir retrouver sa place et bien sûr en trouvant un juste milieu, il ne faut pas non plus tout mettre de côté d'un coup et se mettre en danger, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut arriver en tout cas petit à petit à sortir euh, eh bien, du système de groupe ou de hiérarchie euh, pour arrêter de l'alimenter et de ne plus vous donner votre libre arbitre à ça, au fait qu'on vous manipule dans des illusions ou autres, pour s'abreuver en fait de vos énergies. Donc en résumé, attention à votre ego et à l'ego des autres. Il faut savoir se protéger et aussi protéger les autres de votre ego, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans les excès. Il faut savoir trouver un juste milieu à chaque chose, respecter l'autre et vous faire respecter. Et donc, ben, se libérer de son ego, en fait, au niveau spirituel, ça permet de comprendre vraiment les choses et le bonheur. Qu'est-ce qui est vraiment le bonheur en écoutant parfois son cœur, tout simplement. Donc, attention au piège de l'ego et sachez écouter votre cœur. Alors, parmi les outils, justement, pour arriver à mettre son ego de côté, donc bien se rappeler que quelque part, on est tous un, on est tous frères, mais on l'a oublié. C'est dû en fait à notre expérience sur Terre. Donc ne vous laissez pas voiler euh, l'intelligence du cœur par l'illusion du mental et de l'ego. Alors il y a aussi le lâcher prise, où en fait, eh bien, qui peut nous aider parce qu'en fait, ça nous permet de laisser les peurs derrière nous. On ne peut pas tout contrôler en fait dans notre vie, et donc il faut savoir ben, justement lâcher prise sur certaines choses et savoir ben, écouter son cœur et vivre dans le moment présent. Il y a beaucoup de choses qui vont nous ramener au passé, à des expériences, à des blessures, ce genre de choses. Mais justement, il faut le savoir lâcher prise par rapport à ça. On est dans un autre contexte, on a pu apprendre de nos expériences passées et on ne va pas retomber dans des pièges, en tout cas facilement, par lesquels on est déjà passé. Donc, ayez confiance en la vie et en votre destin et sachez écouter votre cœur ben, tout simplement en expérimentant par l'amour, par votre appel du cœur et accueillir l'expérience qui nous vient. Alors parmi les autres outils qui sont très puissants justement pour lutter contre l'ego, ou en tout cas les excès de l'ego,
ça va être l'humilité. C'est-à-dire il faut savoir être humble dans votre quotidien. On n'est pas non plus des dieux, hein, on est là en phase d'apprentissage, on n'est que des humains. Euh, et par contre, ben, attention avec l'humilité à ce que ce soit pas non plus un excès. Il faut trouver aussi un juste milieu. Il ne faut pas s'oublier, il faut savoir s'aimer aussi. Donc garder votre place au sein notamment d'un groupe, hein, et donc garder ben, de la bienveillance pour vous, sans aller dans l'excès au niveau des possessions ou sans chercher à manipuler l'autre. Alors d'autres outils, ça va être la prière et la méditation, où en fait il y a des neurosciences qui ont montré ça, l'évolution du cerveau, ou en tout cas ce qui était visible en tout cas en nous et au niveau de notre comportement, à force de faire la méditation et de la prière, hein, c'est pas forcément ce qui a été étudié, la prière, mais en tout cas c'est ce qui ressort en tout cas d'expériences visibles chez ceux qui le pratiquent. Ça nous permet d'être de plus en plus dans le cœur et de moins en moins dans l'ego. Donc on sort petit à petit eh bien, de nos peurs, de notre instinct de survie, de tout ce qui est instinct animal en nous, et ça nous permet de nous reconnecter à ce que l'on est réellement. Alors pour ceux qui ont un mental très fort, qui les ramène ben, très souvent ou trop souvent dans l'ego, il y a également la pleine conscience, qui est un outil qui va vous permettre eh bien, de canaliser votre mental sur le moment présent. Donc qu'est-ce qu'on entend par pleine conscience? Eh bien, ça va tout simplement être le fait d'utiliser vos cinq sens pour vivre le moment présent le plus intensément possible, et tellement intensément qu'en fait vous allez être focalisé sur ce que vous vivez et vous allez vous couper des peurs, des traumas ou ce genre de choses que vous avez pu vivre en fait dans votre passé, et pour justement surmonter justement cette partie égo, survie, etc. Et un petit peu comme un enfant, hein, il sait s'affranchir justement des peurs du quotidien, et il profite en fait des petites choses de la vie du quotidien. Alors en conclusion, ouvrez votre cœur, expérimentez l'amour, le partage. Vous allez voir qu'on va vous renvoyer ce que vous rayonnez, et vous allez aussi attirer les personnes comme vous. Alors automatiquement, si vous rayonnez l'amour, ça va aussi eh bien, repousser les personnes qui sont différentes de vous, et aussi eh bien, vous protéger quelque part, parce que ça va vous protéger des personnes qui ne sont pas du tout dans l'amour. Donc essayez, vous verrez, donc quitte à renvoyer de l'amour à quelqu'un qui essaie de vous agresser, c'est quelque chose qui est très déstabilisant pour la personne qui va vouloir vous agresser, et qui va donc du coup ben, vous protéger. Quelqu'un qui vous agresse et vous ne savez pas pourquoi, ben, vous pouvez très bien lui montrer une forme d'amour, lui envoyer des choses positives alors que lui il va vous envoyer des choses négatives. À un moment donné il va décrocher, il va perdre pied, il va se dire que bon il n'y a plus rien à faire, même quitte à ce qu'ils vous prennent voilà, pour quelqu'un d'idiot, c'est pas grave. En tout cas, ça va vous protéger de cet instant, et puis à un moment donné, ça va lui permettre de se remettre un petit peu aussi à réfléchir et à se remettre en question, parce que s'attaquer à quelqu'un qui ne vous veut aucun mal, et au contraire, quelque part, c'est pas du tout logique. Donc à un moment donné, il y a une remise en question à faire de son côté. Donc gagnez du temps et évitez-vous des karmas et des expériences qui sont douloureuses en expérimentant l'amour plutôt que les peurs et l'ego et tout ce qu'il y a derrière. Ça vous permet eh bien, de vous éviter des leçons, des expériences compliquées. Donc trouvez un juste milieu entre votre ego et l'intelligence de votre cœur, vos appels du cœur, ce qui est votre vrai vous, en abandonnant eh bien, la peur pour aller vers l'amour. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir se désidentifier de votre ego et savoir que vous êtes quelque chose de bien plus grand. Voilà, bah, j'espère que je vous aurai éclairé sur ce qu'est l'ego, les pièges et comment se sortir des pièges, comment évoluer si vous êtes coincé dans le piège de l'ego, ou en tout cas que vous êtes confronté à des personnes qui sont là-dedans. Merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, et merci en tout cas, ça nous encourage à continuer à faire du contenu et des vidéos, et vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.